tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo que vous avez d'ailleurs beaucoup attendue, étant donné qu'on va s'intéresser aux tendances prévues pour ce printemps-été 2023. Donc vous allez voir, il y a pas mal de choses. Je vais quand même essayer d'aller vite parce que j'ai un problème avec ma carte SIM. Donc en gros là j'ai 12 minutes pour vous filmer cette vidéo, ce qui me semble juste impossible. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Il y a plein de vidéos sur les tendances chaussures, les tendances accessoires, les pièces à avoir, les robes à avoir. Plein de vidéos comme celle-ci qui arrivent très bientôt sur ma chaîne. Vous savez en plus que le printemps-été c'est vraiment mes saisons préférées en termes de mode. Bon, il y a l'automne aussi, mais voilà, je vous réserve plein de belles choses. On va pas s'ennuyer dans les prochaines semaines, donc abonnez-vous pour ne louper aucune de ces vidéos. Aujourd'hui, on va se faire un petit zoom sur plusieurs catégories. On va déjà s'intéresser aux couleurs, on va aussi s'intéresser aux matières, aux imprimés, mais aussi aux pièces mode à avoir. Évidemment, on va voir chaque catégorie partiellement, étant donné que pour les pièces mode par exemple je vais vous faire une vidéo dédiée. Pour les couleurs tendances il y a déjà aussi une vidéo dédiée qui a été publiée, donc de toute façon je vous mettrai à chaque fois les liens des vidéos quand elles sont live juste ici. Donc au niveau des couleurs, comme je vous disais, on ne va pas s'attarder étant donné que je vous ai déjà publié une vidéo dédiée où je vous présente, il me semble qu'il y a 15 couleurs qui vont être tendance du coup au printemps-été et qui vous permet d'avoir un aperçu du coup de ce que l'on va pouvoir voir dans les mois qui arrivent. Je vais vous citer quelques couleurs que l'on va retrouver et quelques couleurs qui sont de retour. Donc déjà pour vous donner un aperçu, 2023 c'est quand même une année qui va être très colorée. Donc ce qu'on va retrouver au niveau des couleurs vives dans un premier temps, donc ça va être le rouge. Donc le rouge on ne l'avait pas trop vu l'été dernier, en tout cas il ne me semble pas. Donc il va être là. On va également retrouver le rose fuchsia et l'orange vitaminé que l'on aimait tant. Donc comme d'habitude, vous allez pouvoir le décliner au niveau des tops, au niveau des blazers, au niveau des jupes, au niveau des robes, au niveau des accessoires, des chaussures, bref. Au niveau des couleurs vives, plein de déclinaisons possibles, donc ça c'est cool, ça va nous permettre d'avoir des looks plein de peps. On va également avoir le retour de tout ce qui est couleur pastel, donc ça aussi c'était quelque chose que l'on avait pas mal vu, quoique l'année dernière un petit peu moins que l'année précédente, mais tout ce qui est baby blue, tout ce qui est rose pastel, tout ce qui est jaune pastel, vous allez le retrouver. Le jaune pastel c'est par exemple quelque chose que l'on a beaucoup vu sur le défilé Jacquemus. Attention, comme je vous le disais dans ma vidéo couleur tendance, c'est pas une couleur qui va à toutes les carnations. Au niveau des nouveautés que j'ai pu remarquer, on a par exemple le corail, donc le rose corail qui arrive à plein bal sur l'été 2022. Sur l'été 2022, j'ai du mal aujourd'hui. Sur l'été 2023, ça c'est une couleur que je trouve top quand on est bronzé, ça va vraiment permettre de mettre votre bronzage en valeur et je trouve ça trop beau personnellement, surtout sur une robe. On va aussi avoir le jaune vif. Enfin franchement cette année le jaune, tout ce qui est jaune, orangé, on va en voir de partout. C'est vraiment des couleurs qui je trouve font une grosse remontada au niveau des pièces mode. Donc si vous avez un peu envie de changer, n'hésitez pas à vous tourner vers ce type de couleur. Je ne vous spoil pas plus, on va passer aux matières tendances ce printemps-été 2023. Au niveau des matières, cette année on est très gâtés, hein. Franchement il y a de quoi faire. Globalement on a beaucoup de matières qui sont légères et aériennes avec pas mal de volants. De toute façon chaque année quand le printemps arrive, on a énormément de volants pour des looks assez romantiques, assez bohèmes, et c'est quelque chose que l'on va retrouver ce printemps-été. Aussi, je pense que vous l'avez remarqué, ça c'est clairement la matière tendance de ce printemps-été, ça va être le denim. Donc le denim, on en retrouve à toutes les sauces, hein. Clairement, si vous n'aimez pas ça, vous êtes un petit peu dans le caca parce que on le retrouve sur les tops, sur les robes, on va aussi le retrouver sur les accessoires. En ce moment, on voit de partout des chaussures en denim, des sacs en denim. Les total looks denim sont aussi ultra tendance. Ça nous permet de tenter des looks un peu plus rétro, enfin un peu plus 80s et ça on adore. Si vous n'avez pas ce genre de pièces dans votre dressing pour le moment, il va falloir y remédier. Et vite en commander une, franchement il y a plein de choix, j'en vois absolument de partout. Ensuite, autre chose que l'on va énormément retrouver, et ça vous le savez, c'est ma matière fétiche pendant le printemps, pendant l'été, celle que je porte tout le temps. Je vous avais d'ailleurs présenté une pièce de ce genre dans mon dernier haul Bear Look. Pour celles qui me connaissent bien, je vous laisse la réponse. Oui, le lin, bien évidemment. Franchement, il y avait
Si vous avez répondu la soie, j'avoue que les deux se valent, mais c'est le lin qui revient encore une fois cette année et que l'on va même retrouver coloré. J'ai notamment vu énormément de pièces en lin rose fuchsia, orange vitaminé, enfin bref, toutes les couleurs en fait que j'évoquais avec vous juste avant. Et voilà, on n'est pas que sur du lin ayant des tonalités neutres. En tout cas, pour celles qui aiment avoir des looks minimalistes, vous allez retrouver du lin encore une fois sur des tonalités neutres. Et celles qui préfèrent avoir davantage de couleurs sur leur look, eh bien vous allez aussi retrouver du lin coloré. Je l'avais aussi déjà évoqué dans ma vidéo dédiée aux tendances mode 2023 qu'on allait retrouver, donc c'est le retour ou l'arrivée, je ne sais plus, de la tendance du tulle, notamment sur les robes, sur les hauts, sur les jupes, enfin bref, on va le voir de partout. C'est une matière tendance qui surfe un petit peu sur la tendance justement du transparent. Je vous en avais aussi parlé, enfin si vous n'avez pas aussi vu cette vidéo, je vous encourage à aller la regarder, je vous la mets juste ici si vous voulez aller jeter un œil après cette vidéo. On est cette année sur beaucoup de looks qui sont dans cet esprit un peu naked, transparent, énormément de poitrine apparente par exemple. Évidemment ça a adopté avec parcimonie, on peut très bien par exemple mettre un beau soutif à dentelle apparent en dessous d'un t-shirt manche longue en tulle pour une soirée par exemple. C'est une façon on va dire sympa d'adopter la tendance sans en faire trop parce qu'on peut rapidement en faire un petit peu too much. Donc c'est une tendance que j'aime beaucoup, qui est assez difficile à apprivoiser, on va dire, à adopter au quotidien, mais qui a pourtant énormément de potentiel. Autre comeback, c'est la maille crochet, donc ça aussi en été, hein, c'est un incontournable, un basique, et notamment du coup au niveau des robes, au niveau des sacs, pour moi c'est la matière quand tu vas à la plage, c'est la matière de l'été un petit peu, que tu, par exemple une robe en maille, tu vas la mettre au-dessus de ton maillot, ou alors tu vas apporter une touche un peu plus estivale à une tenue, tu peux très bien partir sur ce genre de sac. C'est une tendance qui peut être vachement sympa à adopter au quotidien et que j'adore pour ma part. Et enfin, je l'évoquais avec vous il y a 2 minutes, ça va être le retour aussi de la soie. Donc la soie, c'est aussi la matière de l'été avec le lin, ça permet de faire respirer la peau, de réguler un petit peu la transpiration. Bon, c'est pas très glamour de dire ça comme ça. Je vous avais déjà parlé de ces matières, comme quoi c'est vraiment des matières à privilégier pendant l'été parce que ce sont ces matières qui vont faire respirer votre peau. Évidemment, je ne parle pas de matière revisitée. Là, on parle vraiment du 100% lin, 100% soie. Tout ce qui est imitation, évidemment, ça ne fonctionne pas. Bon, après, c'est un prix. Mais si vous transpirez beaucoup, sachez qu'en tout cas, ces matières vous aideront. Ce que j'ai pas dit, oui, c'est que par rapport à la soie, là, j'ai bifurqué. On va énormément retrouver cette matière au niveau des robes. Je vous avais déjà parlé du retour de la slip dress. C'est une tendance finalement qui ne s'éteint pas. Et ça, c'est pour mon plus grand bonheur. Donc, je suis plutôt contente. Et au niveau de la soie aussi, ce que l'on va retrouver, c'est le retour des foulards en soie colorée. Donc ça aussi, vous le savez, l'année dernière, on l'avait beaucoup vu à nouer autour de la tête. Enfin, c'était vraiment une grosse tendance au niveau des accessoires pour les cheveux. Et bien là, on le retrouve, donc c'est super chouette. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un petit peu une vidéo sur les tendances coiffures que l'on va retrouver cet été 2023. J'avais fait en septembre pour les tendances coiffures de la rentrée, donc je peux le faire aussi pour les tendances coiffures de cet été. Ensuite, on va s'intéresser aux imprimés. Qui dit printemps dit forcément le retour de tout ce qui est imprimés floraux que l'on voit beaucoup pendant l'arrivée des beaux jours. Ce que j'ai énormément vu, si je pouvais un petit peu vous donner une guideline, c'est les combinaisons florales qui combinent le rouge et le rose sur énormément de hauts. C'est ce que j'ai vu, étant donné que ce sont des couleurs tendance ce printemps-été. C'est pas trop étonnant, on va dire que ça étonne qu'à moitié. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est fleurs, tout ce qui est look romantique, eh bien cette association peut être pas mal. On peut par exemple associer un jean avec des sandales roses à lanière, enfin bref, je vous en dis pas plus. Au niveau des autres imprimés que l'on va retrouver, on a évidemment des motifs animaliers, mais celui qui va se démarquer une nouvelle fois, eh bien c'est l'imprimé zébré. Vous le savez, en ce moment on est en plein dans la tendance Y2K, donc pour rappel c'est vraiment cette influence de fin d'année 80, fin d'année 90,
début d'année 2000, eh bien l'imprimé zébré en est directement tiré et va de pair avec ce style. Donc c'est un style qui plaît ou qui ne plaît pas, ça dépend. Après, comme je vous le dis à chaque fois, on peut très bien adopter cette tendance avec parcimonie. On n'est pas obligé par exemple de partir sur un pantalon zébré qui est flair. Là c'est vraiment pour celles qui sont audacieuses et qui valident ce style à 100%. Si jamais vous voulez tenter, vous pouvez très bien partir par exemple sur un petit sac baguette à imprimer zébré, ça permet de faire un petit peu la blague et d'adopter la tendance partiellement pour voir si on aime ou si on n'aime pas. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'on va avoir pas mal d'imprimés géométriques, donc c'est pas étonnant une nouvelle fois, étant donné que sur beaucoup de looks on retrouve cette influence rétro, et évidemment quand j'évoque du coup tout ce qui est motifs géométriques, c'est un petit peu, vous savez, les motifs que l'on voyait dans les années 80-90, donc ce sont des imprimés que l'on va énormément retrouver sur les tops, sur les chemises, mais aussi du coup sur les foulards en soie que j'évoquais avec vous juste avant. Au niveau des pièces, je vous avoue que je suis un peu plus sceptique parce que ça correspond pas forcément à mon style, mais sur les accessoires, je valide à 100% parce que ça permet vraiment de rendre un look plus travaillé et de faire genre, t'as réfléchi aux accessoires que t'allais mettre alors qu'en fait t'as juste pris un foulard à motif et ça rend tout de suite ton look plus waouh. C'est le genre d'accessoire que j'aime bien adopter personnellement. Ce qu'on va aussi voir, très peu, très légèrement, je trouve pas que c'est un imprimé qui va sortir son épingle du jeu cette saison, c'est le tie and dye. Donc le tie and dye, j'ai l'impression que ça fait plusieurs années qu'il essaye de sortir du lot, mais ça n'accroche pas. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, à une période, je vous dis peut-être il y a 5-10 ans, quelque chose comme ça, le tie and dye avait fait un gros boom, notamment du coup avec la marque Wasted. Donc je ne sais pas quel âge vous avez, mais si vous avez 25, 30 ans, je dirais, vous avez du coup connu sûrement ce gros boom de la marque Wasted qui était caractérisé un petit peu par tous leurs vêtements qui étaient en tie and dye. Donc ça avait fait un carton à l'époque, tout le monde s'achetait que ça. Et depuis cette époque, eh bien, le tie and dye est un peu mort, je trouve, alors que en vrai, pourtant, ça a plein de potentiel. On n'est pas obligé de partir sur des tie and dye super prononcés, super contrastés. On peut typiquement partir, par exemple, sur un tie and dye qui va être rose pastel et un peu plus rose foncé. Je sais pas si vous allez voir de quoi je parle, mais ça permet d'adopter la tendance tout en avec finesse. Vous voyez, on n'est pas sur un truc qui fait too much et ça permet un petit peu de changer. Par exemple, on peut le voir sur un foulard une nouvelle fois ou alors sur un paréo. Paréo, c'est très bizarre de dire paréo. J'ai l'impression de faire un saut dans le temps. Je ne sais même pas s'il y a encore des gens qui portent des paréos. Mais voilà, en tout cas, sachez que vous avez cette possibilité. Et enfin, on va s'arrêter sur les pièces mode. À l'image des couleurs, je vais pas tout vous détailler aujourd'hui parce que comme je vous disais, j'ai vraiment envie en fait de vous faire une vidéo dédiée aux 10, 15, 20 pièces mode à absolument avoir dans son dressing ce printemps-été 2023. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous donne une liste de 10 articles, 15 ou 20 selon vos préférences, accessoires mélangés, pas accessoires mélangés, je sais pas si c'est français, mais en gros accessoires, vêtements, chaussures inclus ou juste les vêtements, et je ferai d'autres vidéos à côté. Bref, je sais pas si c'est clair, dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude je suis à votre écoute, mais quand même si je devais vous faire un petit spoil des pièces mode que l'on va retrouver dans les mois qui arrivent, parce que vous savez que je n'aime pas vous laisser sur votre faim, donc je vais quand même vous donner certaines pièces. Déjà celle qui se démarque et que l'on voit de partout, qui est déjà limite en rupture de stock, ça de toute façon je vous l'avais déjà dit, c'est la jupe longue en jean. Donc il y a tellement de possibilités de combinaison, ça, encore une fois en fait ça c'est la pièce qui va vraiment apporter ce look rétro à la tenue. Là pour faire la transition avec le printemps, je l'imagine très bien avec un pull à col camionneur et des Santiago, par exemple des Santiago basses. Je pense que le look peut être canon. D'ailleurs à ce sujet, il y a un article sur We Are Stylish qui arrive bientôt sur comment porter les Santiago. Il me semble que c'est la semaine prochaine justement, donc n'oubliez pas d'aller checker, quand il sera sorti de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos. Je vous le dis, là ça commence déjà à être en rupture de stock. D'ici quelques semaines les gars, il y aura plus rien. J'essaierai de vous mettre quelques liens en barre d'infos de modèles sympas que j'ai trouvé par-ci par-là. On va aussi énormément retrouver le pantalon cargo, ça je vous en avais déjà parlé. C'est vraiment le pantalon de ce printemps 2023, même pour faire la transition du coup sur
la fin de l'hiver, début printemps, enfin on est le combien ouais bah on est pratiquement du coup déjà au printemps, donc on va dire allez printemps même si c'est dans 10 jours. On va aussi, bah comme je vous disais, retrouver au niveau des chaussures énormément de Santiago. Pour moi là, la chaussure de ce printemps, c'est la Santiago. On en retrouve toutes les déclinaisons possibles, hein. Franchement, tous les magasins que je fais, enfin tous les e-shops que je fais, ils proposent des Santiago, c'est un truc de fou, ça a vraiment décollé. Et on n'a pas que des modèles passe-partout, on a vraiment des modèles parfois qui sont super originaux, et des fois je les regarde, je me dis mais qui va porter ça, clairement. Peut-être qu'il y en a, hein. Franchement, celles qui portent ça sont courageuses et doivent avoir vraiment plein d'idées de look originales, parce que perso, jamais de la vie je me tourne vers ces modèles. Mais en tout cas, voilà, genre des belles Santiago basses à talons beige, avec la jupe en jean longue, comme je vous le disais, ça peut faire un look de folie. De toute façon, au niveau des tendances chaussures aussi, j'ai plein de vidéos à vous faire, hein. Plein de choses à voir, on a plein de choses à voir ensemble dans les prochaines semaines, franchement pas de quoi s'ennuyer. Je vais vous faire une vidéo dédiée aux tendances chaussures pour ce printemps-été 2023. La semaine prochaine, ça sera pas ça qui est prévu, mais peut-être que la semaine d'après, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée aux chaussures, ça me semble pas mal. Et enfin, si je devais vous donner une dernière pièce qui est tendance et qui sort son épingle du jeu, c'est tout ce qui est top asymétrique. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un petit top basique, d'un crop top, enfin bref, le genre de top au final que tu mets tous les jours, t'as pas besoin d'occasion spéciale pour le mettre, et bien vous pouvez très bien partir sur un top court asymétrique, ça ne sera pas du tout un fashion faux pas et vous serez totalement dans la tendance. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous en dis pas plus au niveau des pièces mode, il va falloir attendre jusqu'à la prochaine vidéo dédiée à ce sujet. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Bon, elle a pas duré 10 minutes, hein. J'ai dû faire 2-3 manips comme vous vous en doutez pour que vous ayez la vidéo en entière, parce que sinon vous ne l'auriez pas eu en entière. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me dire en commentaire quelle est votre tendance favorite, à me partager aussi des tendances que j'aurais pu potentiellement oublier, parce que comme vous le savez, ici le but c'est de partager nos petites trouvailles, nos conseils, mode, enfin etc. tout ça. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.